on peut-tu commencer avec Alien? Ça vous dérange pas? Ça me dérange aucunement. Parce que, Marie, on était supposés d'y aller ensemble. Ouais. Il y a eu un changement de précipitation qui s'est fait vendredi, puis j'ai fait fuck it, je vais là. Parce que là, je commençais à avoir des spoilers sur Internet. Oh! Quand ça arrive, là, mon cerveau pense plus. Il fait juste ah ouais, go, go, go. Fait que je m'excuse pour ça, on va se remettre, se reprendre pour autre chose, je te le promets. Puis là, il y a des témoins. Fait que, OK. Toi, ça fait 2 fois que tu le vois. Oui. Moi, j'étais le voir. Je vais juste commencer parce que je t'ai déjà laissé faire la critique au complet. Mais oui, bien sûr. Moi, je suis depuis tout jeune. J'ai vu Alien, et le premier qui s'appelle en français Le 8e passager. C'est pour moi le premier film que je me rappelle avoir regardé comme film épeurant. Okay? Et j'ai vu ça quand j'étais avec une de mes blondes quand j'étais jeune. Là, je me rappelle, elle s'appelait Chantal. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais elle s'appelait Chantal. On était assis les deux sur la chaise de centre, puis j'avais la chienne. Mais en même temps, après ça, j'avais l'impression de devenir un homme de regarder ça. Puis après ça, il y a mon père qui avait loué, ici, regarde, salut papa. J'avais regardé avec lui en location VHS, Aliens. Puis là, je tripais parce que c'était comme G.I. Joe contre des grosses bébêtes. Puis après, j'ai vu tous les autres films au cinéma. Alien 3, Resurrection, Prometheus, Covenant, Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, et là, Romulus. S'il y a des gens qui se demandent si on a aimé le film, moi et Isabelle, on a adoré le film. On a vraiment aimé ça. C'est un bon divertissement. On a trouvé que les acteurs font leur job. Que comme tu disais, tout ce qui est décor, le son, les effets spéciaux, c'est top-notch, c'est bien fait. Après ça, quand j'ai digéré le film, je me suis rendu compte que les acteurs, tant qu'à moi, n'ont aucun charisme, à part, c'est quoi son nom, David Johnson? Oui. David Johnson, il est incroyable et c'est lui qui sauve le film, tant qu'à moi. Ben, les autres acteurs, là, je me rappelle pas de leur nom, je me rappelle pas de leur personnage. Il y a même 2 gars caucasiens, là, blancs. Je peux même pas dire dans les scènes qui Il y en a juste 2. Non, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Marie? Oui, le casting n'est pas ouf au niveau de la différenciation. Au moins, exact. Les filles, elles sont faciles à différencier. Tu as une latina, oui. Tu as une blanche, puis tu as une asiatique. Il y avait Dora là-dedans aussi, l'actrice qui a joué Dora dans le film de Paramount. Il y a ça qui m'a déçu. Puis en même temps, à partir du milieu du film, là, on peut en parler parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, c'est juste du remanchage des choses qui sont arrivées dans les autres films. Puis là, c'est cool parce qu'un clin d'œil, ça fait que ah oui, je me rappelle de ça. Mais là, c'est parce que c'est juste de ça. Fait que moi qui ai vu tous les autres films d'Alien à plusieurs reprises, quand je dis plusieurs fois, c'est Alien, j'ai dû voir ça au moins 25-30 fois facilement. Et les autres films à plusieurs reprises. Puis, je peux vous dire que ce film-là, j'exclus pour l'instant Alien et Predator, les 2 films qui sont un peu comme des ouais. hors sujet. Canon, on pourrait dire. Série. Je le mets au milieu. Je le mets pas plus haut que ça. Tant qu'à moi, Aliens et Alien 3 sont meilleurs que Alien Romulus. Alien 3, ses problèmes à cause des producteurs et on dirait que le manque de direction qu'il y avait, mais David Fincher a fait un travail incroyable côté cinématographie, côté grandiose, musique, ambiance. C'est beaucoup meilleur, tant qu'à moi, que Romulus. Il amène des nouvelles affaires. Tandis que Romulus est bon, mais je trouve qu'il amène pas grand-chose de nouveau, à part remancher déjà des choses qu'on connaît. Mais la qualité du film est quand même meilleure et beaucoup plus intéressante que ce que j'ai vu pour moi dans Covenant, Prometheus ou Resurrection. Puis même là, Romulus, il tombe encore une case plus bas si j'amène les Alien vs Predator. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de ces films-là. Il y a un terme en anglais qui existe qui s'appelle les guilty pleasure. Et pour moi, AVP est un fucking bon guilty pleasure. C'est un film qui est vraiment cool. Je passe, même pour un crétin en disant ça, mais je préfère le côté divertissement, pas le côté de qualité de film, mais le côté, le fun à revoir de AVP au-delà de Romulus. Mais je vais m'acheter en 4K Romulus, je vais le revoir plusieurs fois, mais il y a des choses dans ce film-là que je ne peux pas.
Tu comprends un peu ce que je veux dire là-dessus. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est sûr que de prime abord, Romulus, il est quand même, comme tu dis, après l'avoir digéré et tout, tu es là, ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a certains trucs, je suis pas sûre. Mais là, sortant fraîchement de la salle de cinéma, c'est vrai que je peux te dire, il y a quand même quelque chose qui est fascinant avec Romulus, c'est que, comme je t'avais dit, l'arc narratif était très simple. C'est comme pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est comme un gigantesque escape room, all right? Tu rentres, il faut trouver le moyen de sortir. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Mais justement, à cause de la simplicité, j'ai trouvé que justement, comme tu dis, ils se sont fait plaisir avec le décor, ils se sont fait plaisir avec tout ce qui est direction artistique. Ils ont vraiment pu travailler ça et on a pu apprécier le contexte et l'endroit dans lequel tout le monde se trouve parce que comment ils ont travaillé, c'était vraiment extraordinaire. Puis justement, pour l'avoir revu, bon, il y a effectivement des moments où maintenant, moi, j'ai plus forcément le jump scare, mais c'est quand même assez marrant de voir tout le monde dans la salle, oh là là, enfin, se prendre la tête dans les mains, etc. Parce qu'effectivement, l'attention, elle est là. L'attention, oui, oui. Elle est pas fausse, elle est pas, puis elle est quand même bien, il manipule bien aussi justement avec tout ce qui est la trame sonore, les bruitages, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de choses que j'ai appréciées la deuxième fois que je l'ai revu, que j'ai pas forcément apprécié la première fois parce que j'étais tellement dans l'adrénaline du truc que j'ai pas, voilà, quand il n'y a plus les jumpscares, là, tu es là genre, ok, là, tu ouvres vraiment les yeux, tu te mets pas les mains dans la face comme ça, et tu regardes vraiment. Effectivement, j'ai trouvé qu'il était très agréable à re-regarder. Je crois que j'irai une troisième fois le voir avec ma pote Caro, qui va venir me visiter de Paris. Okay, coucou, Caro. Tu vas taper Alien Romulus. Voilà. J'ai quand même adoré l'idée qu'ils ont eue de mettre dans le film sans gâcher quoi que ce soit. Je vais juste parler de la scène de l'apesanteur avec le sang des aliens. Ça, c'est génial. Mais à part ça, ça amène pas grand-chose de nouveau. Puis quand j'ai analysé le film, j'ai trouvé que le film était littéralement monté comme un jeu vidéo. On a au début les jeunes, on apprend à les connaître, un peu comme un jeu, tu sais, les premiers levels, tu apprends à manipuler Desto puis Louis vont peut-être pouvoir seconder ce que je veux dire. Quand tu installes, mettons, un jeu comme je venais, God of War, ben au début, tu n'as pas les grosses créatures, puis tu commences, tu apprends à connaître ton environnement, à manipuler ton personnage, les pitons à quoi qui sert. C'est un peu ça qu'on a là-dedans. Après ça, tu as les petites bébites. Après ça, tu as les grosses bébites. Puis à la fin, tu as le Big Boss. Pareil comme un jeu vidéo. C'est littéralement monté comme un jeu vidéo. Puis un peu les scènes qu'il y a d'action dans ce film-là sont littéralement comme si tu aurais une manette puis tu manipulerais les personnages principaux à l'intérieur des couloirs. Fait que c'est pas que c'est pas bon, là. J'ai adoré ça, mais quand si tu m'aurais demandé en sortant du cinéma, j'aurais dit c'est écœurant. Puis avec un 24 heures de décalage, non, pas tant que ça. C'est une formule jeu vidéo. Ah oui, c'est la formule. C'est une formule très simple, comme c'est ça. C'est vraiment un arc narratif ultra simple. Il y avait d'ailleurs 2 jeunes qui se sont abonnés à la chaîne, à qui j'ai discuté dans le cinéma avant que le film commence. Puis, il y en a un, c'était la première fois qu'il voyait un alien. Et puis, justement, ça revient sur ce qu'on avait dit, Denis. Bah, lui, il a beaucoup aimé. L'autre, il avait regardé il avait juste vu Alien, celui qui avait été fait le premier. Puis là, et donc lui, il était c'est vraiment comme si on arrivait directement juste après. Parce que les décors, le machin. Donc, je trouve que c'est intéressant. Puis c'était 2 jeunes, quand je dis 2 jeunes, ils devaient être dans la vingtaine. Quoi. La vingtaine, genre 25 ans et moins, je crois. En tout cas, ils ont l'air jeunes. et puis c'est vraiment très sympathique de les voir apprécier ce film, mais surtout de voir que tout le monde est capable de se mettre à la place des trucs, parce que c'est juste, si tu veux, il y a la trame narrative qui est très simple, c'est juste, on va dire, l'objectif se change de place quelquefois parce que effectivement tu as la menace imminente qui est, puis ça, encore une fois, je veux pas de punch ou quoi que ce soit, c'est que le vaisseau va se crasher dans les anneaux autour de la planète parce que c'est un decommission ship qui attend qui dérive jusqu'à ce qu'il est à la casse. Ça, c'est la menace imminente globale. Après, tu as
la menace imminente, bon, bah, c'est les xénomorphes. Puis après, tu as tout ce que les xénomorphes font qui, de près ou de loin, règle l'objectif. Donc, il faut passer tous ces obstacles pour essayer de... Et j'ai trouvé que c'était, effectivement, ça fait un peu jeu vidéo, mais ça rend le tout... voilà, c'est une... J'ai envie de dire, c'est pas paresseux, mais c'est vrai que c'est une formule qui est gagnante parce que les gens, ils sont pas là pour se casser la tête. Clairement pas. Donc, voilà. Mais effectivement, Alien, moi, je sais pas pour toi, Denis, je recommande, d'aller le voir en cinéma parce qu'effectivement, le son, l'image, c'est une expérience cinématographique, ce film. C'est pas comme... Olivier nous demande, vaut-il la peine ou non, selon Denis? Oui, ça vaut la peine. Et surtout, si tu n'as jamais vu un film d'Alien au cinéma, moi, Isabelle n'avait jamais été voir un film d'Alien au cinéma. L'immersion, l'ambiance, c'était 40. C'est juste que quand tu as vu tous les autres films à plusieurs reprises, tu n'as pas grand-chose de nouveau à te remettre là-dedans dans ce film-là, parce qu'on fait juste prendre des concepts qui ont amené dans chacun des films précédents et on s'amuse à les mélanger là-dedans pour amener de quoi de nouveau. Mais il y amènerait de nouveau parce que tu fais comme ça c'est dans Prometheus, ça c'est dans Alien 3, ça c'est dans Covenant, ça c'est dans Alien 2, ça c'est dans Alien 1. T'es-tu en train de nous dire que c'est quasi plus un film qui a été fait avec un nouvel auditoire en tête que plus les anciens? C'est un safe movie. Disney a fait ça comme ils ont fait The Force Awakens. Tu sais, The Force Awakens, t'as pas grand-chose de nouveau à ce film-là. Là. On joue avec le Faucon Millennium, on ramène Chewbacca, Han Solo, Luke Skywalker. Design by committee. Exactement. Fait que ce film-là, on prend des concepts qu'on a vus des 6 films précédents d'Alien, puis on dit, OK, on prend ça puis ça, mais on va le mélanger. Parce qu'on joue avec la génétique puis la création des créatures. Là. Fait qu'on mélange des choses, mais tu fais comme, ah oui, ça c'est Prometheus, ça c'est Alien 3, ça c'est Aliens, ça c'est Alien, ça c'est Covenant. C'est littéralement ça. Tu es capable vraiment de pinpointer tous les films dans les idées qui t'amènent à l'écran. C'est pas que c'est mauvais. C'est juste, il n'y a rien de nouveau. Par contre, c'est un super bon film en même temps. Dans la non-nouveauté, il développe justement, qu'on parlait dans la critique, justement, la vidéo qui est sur la chaîne que vous pourrez aller voir après le live. Et il y a par exemple, on développe beaucoup plus les facesuckers comme étant eux-mêmes des très grands prédateurs, ce que je ne me souviens pas, en tout cas, avoir autant pompé pour un facesucker, quoi. Donc, moi, à mes souvenirs, ça a toujours été juste genre des ambushers mostly. Non, mais genre Trigger. Oui, mais là, c'était pas des ambushers. Là, c'était c'était une menace réelle de par, ils étaient beaucoup, hein, encore une fois. Oui, c'est ça, ouais. Yeah. Ils ont amené aussi une autre chose, puis là, encore là, je veux rien gâcher pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui disent qu'ils vont aller le voir cette semaine, puis c'est tant mieux, je vous encourage d'aller le voir. Oui, Ils ont rajouté une étape dans la transformation du Alien qui montre là-dedans et qui est, de la façon que c'est présenté, c'est du pur Geiger. C'est du pur Geiger, tu sais, du sexuel, techno-organique, mécanique, là. Je vous dis pas, on en reparlera peut-être à un moment donné, là, mais c'est du... J'ai regardé ça, puis à ma blonde, je dis, c'est un vagin. C'est ça. Marie, tu sais de quoi je parle? Oui, je sais de quoi tu parles. Ouais, OK. Fait que c'est du typique HR Geiger, ou je sais pas si c'est JG ou Geiger, qu'on prononce, là. Giger. Giger, il est allemand. C'est un allemand, c'est Giger. Oui. C'est un allemand. Et puis, ils ont implanté de quoi qui montre, tu sais, comme ce qu'on connaît du Alien, si tu as vu les autres films, tu as le facehugger qui laisse une semence dans le corps humain, une larve, qui après ça sort, on appelle ça le chestbuster. Là, la peau se défait, on trouve tout le temps la peau morte, puis après ça, on voit le Alien en grandeur nature. Là, on a cette étape-là entre les deux. Il montre un peu comme la passe quand il grandit, le Alien. Quand il grandit rapidement, voilà. Oui, c'est ça. Fait que ça c'est la chose qu'on a montré, mais c'est parce que ça n'amène pas beaucoup de choses importantes pour l'histoire de ce film-là. Mais c'était cool comment c'est présenté. Je fais ça, c'est du typique Geiger, c'est Giger. C'est Giger. Ah non, il est suisse, il n'est pas allemand. Mais... Ouais. Ben, il est décédé, mais je pense qu'ils se sont encore basés, d'après le visuel qu'ils présentent pour ça, là, dans le côté de du necromancer, de quelque chose comme ça. En tout cas, c'est visuellement assez sexuel et monstrueux en même temps. Si vous avez... attends un peu. Destu et Martin vont comprendre ce que je veux dire. Destu et Martin, écoutez-moi.
vous avez la mère de vos enfants? Est-ce que vous avez assisté à l'accouchement de vos enfants? Ben, vous allez comprendre comme ça. OK. Entre-temps, comme mise en bouche, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, là, Alien Monday, qui est un court-métrage animé qui a été fait, c'est une œuvre d'amour pour Alien. C'est vraiment cool, ça, oui. Bon, hein? Oui. C'est à voir. C'est le même qui ont fait le Star Wars X-Wing Fighter, quelque chose comme ça, le titre. Oui, les TIE Fighters. Ouais, c'est vraiment bon, ça. C'est Paul Johnson qui a fait ça. Et puis, c'est vraiment à voir. C'est sur YouTube. C'est une quinzaine de minutes, peut-être. C'est un court. Ah, c'est du bonbon. C'est ça. Oui, ça, là, c'est... Fait qu'il y avait ça. Puis, pour conclure dans l'univers de Alien, parce que si vous êtes un fan d'Alien, on est pas mal gâtés de ce temps-ci. Il y a une série qui s'en vient l'année prochaine aux États-Unis, ça va être sur Hulu. Au Canada, on va l'avoir sur Star, Star qui est avec Disney. Disney, c'est ça. C'est la série qui s'appelle Alien Earth. C'est une série qui va se passer environ, je pense, c'est 30 ans avant le premier Alien. Qui va un peu plus expliquer comment ça se fait que Weyland Yutani Corporation est au courant de ce qu'on voit dans Romulus. Mais c'est quand même assez indépendant. Ça va se passer sur Terre, finalement. Même si Alien vs Predator se passe sur Terre, c'est vraiment pas comme ce qu'ils vont faire avec Earth. Là. C'est Alien Earth va être une série qui va un peu expliquer un peu la base de leur recherche avec le xénomorphe et le Weyland Yutani Media. Puis Timothy Olyphant qui va être là-dedans, qui va faire un homme synthétique et plusieurs nouveaux acteurs qui vont jouer là-dedans. Donc ça, j'ai très hâte de voir ça. Puis les gens qui sont derrière cette série-là, si vous avez peur que la série ne soit pas de qualité, c'est les mêmes personnes qui sont responsables de la série Fargo. Donc, des gens qui ont gagné des Emmy Awards de profusion, là. Si vous avez aimé la qualité de production de Fargo, ben, c'est eux qui travaillent sur la série de Alien Earth qui s'en vient l'année prochaine. La série est déjà toute complétée. Là, ils se donnent 1 an pour faire les effets spéciaux, puisque bien sûr, il y a des bébites et des environnements futuristes. Là. Ça se passe juste un peu avant Prometheus, autrement dit, cette série-là. Fait que ça, c'est pour Alien. J'ai juste oublié, au début, on a parlé beaucoup de Alien, puis j'avais un troisième sujet par rapport à Alien, parce que dans une entrevue, Federer, son nom, le réalisateur de Alien Romulus, a parlé comme quoi qu'il est en discussion, qu'il aimerait, ça c'est pas lui qui décide, là, c'est les studios, mais lui, il disait qu'il était prêt à travailler sur un projet plus sérieusement avec le réalisateur du film Prey pour faire un Alien vs Predator 3. Pas un 3, mais tu sais, un autre Alien vs Predator. Puis, nice. Ouais, parce que, tu sais, je le disais au début, pour moi, le premier, ça reste un... Le 2, il est nul, il est mal foutu, là. Mais le premier, c'est un guilty pleasure. C'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils font avec, pareil. C'est pas un bon film, c'est juste le fun à regarder. T'sais. C'est comme un combat de lutte. C'est comme quand t'écoutes la lutte, c'est rien de scénarisé, c'est rien de débile. Je pensais sérieusement que tu allais nous annoncer un autre jeu. Un autre jeu? Il y en a un des Alien, un jeu. Ouais. Il y a Alien Isolation qui ont sorti il y a quand même quelques années de ça. Ouais, je l'ai joué, puis c'est écœurant l'immersion. Yeah. Sur la manette, si tu bouges ta manette trop, le Alien te détecte. Il sent le mouvement de ta manette. Oh boy. Tu sais, la manette de la PS5, là, tu as un micro dedans, il t'entend. Oh boy. Fait qu'il faut pas que tu fasses de bruit. C'est ça le jeu. Faut que tu te promènes, faut que tu réussisses à repousser quoi l'émission. Mais l'immersion de ça, c'est si tu bouges trop ta manette, le mouvement ou le son, le Alien, c'est là qu'il te détecte. Fait que c'est écœurant, le jeu-là. C'est vraiment cool comme ambiance. Ça, tu joues dans le noirceur avec un surround sound, là, tu chies dans tes culottes. C'est pas le sort de jeu que tu veux jouer avec either des chats qui vont t'achaler ou ben du monde autour. Ouais. Malgré que dans Alien, un chat, c'est classique, ça. Tu sais. Faut fouetter un chat.